Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est spécialement faite pour les débutants. Si vous avez déjà fait des années de trompette, cette vidéo n'est pas faite pour vous. Vous pouvez la regarder, comme ça vous pourrez aider vos proches, mais ça va pas vraiment beaucoup vous aider. Alors tout d'abord, merci à tous parce que vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner. Ça me fait bien plaisir et j'espère que vous apprenez pas mal de choses à mes côtés. Donc c'est parti pour cette vidéo pour débutants. Nous allons commencer par la base. Donc la base de la base, c'est faire un son. Comment est-ce qu'on fait un son dans la trompette? Eh bien, c'est en faisant une vibration avec ses lèvres. Pour faire cette vibration, je vais vous demander de dire M et puis de rester la bouche fermée dans la position du M. On y va? M. Et puis vous restez comme ceci. Eh bien, ça, c'est une position de trompettiste. Donc, une fois que vous êtes comme ceci, il n'y aura plus qu'à faire sortir de l'air et faire vibrer vos lèvres. Je vais vous montrer. Position. Et on souffle. Ok. Alors, comme vous pouvez le voir, je me rapproche un petit peu. Lorsque l'on souffle, il y a un trou au milieu des lèvres qu'on appelle le noyau. Je vous remontre. Voilà, c'est assez léger, on ne voit pas très bien, mais on voit que c'est plus foncé, on voit que l'air passe par là. On voit que l'air passe ici sur plus ou moins 1 cm, mais on voit aussi qu'il n'y a pas de perte sur les côtés. Donc je n'ai pas ouvert hop, ici ou ici, c'est vraiment juste au centre. C'est super important pour faire votre son correctement. Si vous n'y arrivez pas, donc on appelle ça un buzz, faire ce son-là, c'est faire un buzz. Si vous n'y arrivez pas sans l'embouchure, nous allons essayer avec l'embouchure. Hop. Voici l'embouchure. Alors, on ne la tient pas comme ceci, sinon on va tirer trop sur les lèvres. On la tient à l'aide de 2 doigts. Et on y va. On met notre position M. Voilà. On met l'embouchure au centre. Pour vérifier que vous avez bien mis l'embouchure, vous la mettez, hop, comme ceci. Et vous descendez jusqu'à la petite bosse. Quand vous sentez la petite bosse, vous la mettez sur vos lèvres. Donc on y va, on souffle. Si ce n'est pas sorti tout de suite, vous réessayez. Le but est de laisser vibrer vos lèvres dans l'embouchure. Si vous soufflez pas assez fort et que vos lèvres sont bien mises, vous pouvez quand même avoir un petit son. Donc c'est vraiment une question de contact de lèvres. Elles ne doivent pas être trop éloignées, sinon elles ne vibrent pas. Elles ne doivent pas être trop fermées, sinon il n'y a pas d'air qui sort. Il faut vraiment trouver un juste équilibre, les laisser vibrer et mettre un minimum d'air comme si vous voulez souffler sur une bougie, mais assez loin. Ok, donc on réessaye. M, on fait vibrer et on ouvre au milieu des lèvres, donc dans le noyau, on y va. Ok. Alors, vous essayez jusqu'à ce que ça fonctionne. Ça peut prendre 2 secondes, ça peut prendre 2 semaines, voire peut-être plus. Ça dépend vraiment en fonction de tout à chacun. Donc si vous voulez, vous pouvez directement le faire dans la trompette, il n'y a aucun problème, c'est le même principe. Donc que vous commencez avec l'embouchure ou avec l'embouchure et la trompette, faites-vous plaisir, soyez créatifs, surprenez-moi, faites que la trompette, bon ça fonctionne moins bien, mais pourquoi pas. Alors, on y va, on met maintenant la trompette et on ressouffle une note. Alors, ce qui est important, donc quand vous soufflez une note ou quand vous faites des buzz ou quoi, c'est de bien garder ces muscles-ci, hop, vers l'extérieur. Donc, vous ne devez pas quand vous soufflez faire, voilà, pas de bisous, pas de cul de poule, tout ce que vous voulez. Non, c'est comme si vous aviez ici 2 petits élastiques qui tirait vers les côtés, ou alors vous restez en position du faux sourire. Moi c'est ce que je dis à mes élèves. Donc vous imaginez un faux sourire, quelqu'un vous fait une petite blague que vous trouvez pas très drôle, du coup vous faites eh bien vous voyez les muscles ici, vous voyez les petits plis, et bien c'est cette position-ci, et ça doit toujours rester comme ceci, que vous soyez dans les graves, dans les aigus, dans les médiums, ceci ça doit toujours rester. Alors au début c'est compliqué, mais la musculature s'habitue, vous allez faire vos muscles et vous aurez de moins en moins difficile à garder ça, ce sera complètement naturel, vous devriez même plus y penser. Donc pensez-y juste au début et vous verrez, ça ira tout seul par après.
On refait une note, donc position M, on bloque une note. Alors, vous pouvez avoir plusieurs notes de départ, hein. C'est possible que vous ayez des notes plus graves, des notes plus aiguës, il n'y a aucun problème, ça dépend juste de la position de vos lèvres, de comment vous êtes crispé, etc. Si vous n'avez pas un son net dès le début, pareil, réessayez, essayez pourquoi pas de tenir beaucoup plus longtemps, donc essayez de souffler sur 3-4 secondes pour forcer le son à venir. Donc si vous avez quelque chose comme ceci, c'est que c'est trop fermé, donc vous ouvrez un petit peu plus et puis vous continuez à souffler jusqu'à ce que ça s'ouvre ici et que vous sortiez un son. Donc je montre. Voilà, en restant comme ça, au bout d'un moment, si vous forcez, vous aurez un son. Bon, ce n'est pas mon son, hein. C'était avec les lèvres fort fermées comme ça, exprès pour la démonstration. Attention à ne pas gonfler vos joues. Voilà, même si un célèbre trompettiste le faisait, on va éviter un maximum de gonfler ses joues car ça va vous provoquer plein de problèmes de justesse, des problèmes d'aigus, enfin on en passe. Donc bien maintenir ici et ça vous évitera tous les gros problèmes. Vous avez une note normalement au bout d'un moment qui va devenir plus ou moins nette. En général, c'est une de ces trois notes-là. Donc faites-le toujours sans les pistons pour commencer. Ce sera soit le Do grave, soit le Sol médium, soit le Do médium. Donc essayez de rejouer votre note, c'est possible qu'elle change aussi. Essayez de trouver quelle note est-ce que vous avez joué pour commencer et essayez de rester toujours sur cette note. Alors, une fois que vous en avez marre de celle-ci, vous pouvez essayer d'en faire une deuxième, soit celle du dessous, soit celle du dessus. Si vous voulez jouer celle du dessous, donc par exemple, vous avez le Sol médium, et vous voulez faire un Do grave, mais vous n'y arrivez pas, et bien à ce moment-là, vous devez dérouler la lèvre inférieure vers l'extérieur de 1 ou 2 mm. Donc le noyau, hop, Sol, Do, Sol, Do. Vous allez grâce à ça ouvrir légèrement le noyau. C'est toujours très subtil, hein, donc ne commencez pas à dérouler d'un centimètre, ça ne servira à rien. Il n'y aura pas d'air, pas de vibration. Enfin, il y aura de l'air, pas de vibration. Ne commencez pas à ouvrir de trop, faire des grands mouvements, ça sert à rien, c'est quelque chose de subtil. Donc vous ouvrez légèrement la lèvre inférieure, votre noyau va s'agrandir et donc vous allez avoir un son plus grave. Plus la note sera grave, moins vous devez souffler vite. Plus vous voulez une note aiguë, plus vous devrez souffler vite. Donc maintenant imaginons l'inverse, vous avez un Do grave et vous voulez faire un Sol médium. Eh bien c'est l'inverse, on prend la lèvre du dessous, on peut l'enrouler légèrement, 1 mm, ça va réduire le noyau et vous soufflez un petit peu plus vite. Alors, est-ce que vous avez réussi à faire votre première note ou votre deuxième? On ne sait jamais, on peut y avoir directement dès la première fois les deux notes. Une fois que ceci est fait, vous allez continuer à vous entraîner sur vos deux notes principales. Vous les faites juste courtes, donc sur un temps. Vous les faites plus longues, vous essayez 4 temps, donc respirez bien par la respiration ventrale. Donc ça, j'ai une vidéo sur la respiration, si vous ne savez pas comment bien respirer, vous pouvez aller voir cette vidéo par après. Donc on respire, 4 temps. Ok, et vous faites ça plusieurs fois avec les deux notes et une fois que vous avez réussi à faire ça, nous allons ajouter les notes qu'il y a entre le Do grave et le Sol médium. On y va. Le Do grave, comme ceci, sans appuyer sur rien du tout. Ok. Au niveau de la position des doigts, vous allez mettre le petit doigt ici. Le pouce, hop, en perpendiculaire ici, un doigt sur chaque piston, et on les laisse toujours en contact, d'accord? Sinon vous allez perdre du temps par après, donc je ne veux pas de ça, donc toujours comme ceci. Nous allons passer au Ré, donc le Ré c'est le 1,
le 3 et il y a une petite subtilité. Vous devez tirer votre troisième coulisse, donc hop, je vais la montrer comme ceci, celle-ci, d'1 centimètre avec votre doigt ici, d'accord? Donc 1, 3, plus la coulisse, 1 centimètre. On y va. Si vous avez réussi le Ré, on passe au Mi. Le Mi, c'est le 1 et le 2. Le Fa, c'est la note suivante dans la gamme, c'est le premier doigt. Et puis on termine par le Sol médium que vous avez normalement déjà fait, donc on souffle un petit peu plus vite, toujours sans piston. Et puis on va essayer de faire chaque note de la gamme. Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Donc voilà ce qui termine ma première vidéo sur les informations, les astuces pour les débutants. Cette vidéo est assez complète, hein. D'habitude quand je donne un premier cours en académie ou autre, je n'aborde que 1 ou 2 notes au premier cours avec mes élèves. Et voilà, si je dois vous rappeler les points importants quand on débute la trompette, c'est de faire attention à sa position. Donc bien maintenir comme si vous avez 2 élastiques qui maintiennent vos muscles ici, de laisser vibrer vos lèvres, de ne pas faire de trop grands mouvements si vous rentrez, enfin plutôt si vous rentrez ou vous sortez votre lèvre, c'est toujours très subtil, de bien expirer votre air avec quand même un minimum d'énergie, sinon ça ne sortira pas, de bien respirer, donc pour ça j'ai une vidéo sur la respiration qui vous sera très utile. Si vous avez des questions, quelque chose que je n'ai pas précisé dans cette vidéo ou alors un point que vous aimeriez plus d'informations par dessus, par exemple vous n'arrivez toujours pas à faire un son alors que vous avez suivi les conseils de cette vidéo, eh bien vous me faites un petit message en commentaire et j'y répondrai le plus vite possible. Voilà, donc merci d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve dans une prochaine.